Allez, on se retrouve pour décortiquer une grosse sortie NPC, Day One, du studio Space Cowboys. On a publié notre article dessus récemment, et l'idée aujourd'hui, c'est un peu de revenir sur notre propre analyse à tête reposée. Oui, tout à fait. Et dans cet article, on a soulevé des points clés. D'un côté, une mécanique simple, très tendue, une production luxueuse, on peut le dire. Ah oui, carrément. Mais de l'autre, quelques réserves importantes, notamment sur le thème et le nombre de joueurs. Et puis bon, derrière, il y a Johan Levet et Johannes Gopi, donc forcément, l'attente est là. Exactement. Commençons par ce qu'on a adoré, le cœur du jeu. Dans notre article, on a insisté là-dessus, tout tient en une seule règle. Une seule action par tour. C'est ça, soit tu prends 2 cartes, soit tu poses un camp. Point. C'est d'une simplicité, mais c'est ça qui est génial et cruel à la fois. C'est un dilemme constant. Et ça nous a tout de suite fait penser aux aventuriers du rail dans sa fluidité. C'est limpide, tout le monde comprend tout de suite, mais chaque choix est... Cornélien. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a qualifié de oufissime dans notre analyse. C'est vraiment le mot. Et cette mécanique si élégante, elle est servie par un matériel. Sublime. Ah là, on est d'accord. C'est un des points forts qu'on a mis en avant. La production est juste irréprochable. Les plateaux double couche. Ah, mais quel confort de jeu! Et puis les illustrations d'Artus Pilorget, l'ergonomie générale, tout est parfait. Et on a bien précisé que les variantes le volcan, le déluge, ce ne sont pas des gadgets. Non, pas du tout. Elles apportent une vraie rejouabilité, elles changent la donne. C'est vrai. Et pourtant, et c'est là qu'arrivent nos premières réserves de l'article, malgré tout ça, il y a un truc qui m'a manqué. Je me suis jamais vraiment sentie chef de tribu, quoi. Je te rejoins à 100%. Le thème est très joli, mais il s'efface quasi instantanément. C'est ça. On se retrouve en fait devant un pur casse-tête mathématique, un jeu d'optimisation très abstrait. On avait utilisé l'expression, je crois, d'abstraction déguisée en promenade bucolique. C'est tout à fait ça. Et cette froideur, cette distance, on la retrouve aussi dans les interactions, non? Oui, l'interaction est très froide, c'est le mot qu'on a employé. C'est du blocage, c'est voler la carte que l'autre voulait. Il y a bien cette idée de donner une carte à un adversaire quand on traverse son camp, mais c'est une interaction qu'on subit. C'est presque administratif. Ça manque de confrontation. Et s'il y a un point qu'on a vraiment identifié comme le principal défaut dans notre verdict, c'est la configuration à 2 joueurs. Là, pour moi, c'est pas terrible. Ah, le jeu à 2, c'est son talon d'Achille, clairement. Soit c'est ultra punitif, Oui. un joueur prend les 2 seules cartes qu'il te fallait au premier tour et ta partie est quasiment finie. Soit, si chacun part de son côté sur le plateau, ça devient plat. La tension disparaît. Toute cette tension, cette course pour les emplacements, elle ne fonctionne vraiment qu'à 3 ou 4 joueurs, quand le plateau est plein. Du coup, dans notre conclusion, on disait bien que ce jeu est idéal pour un certain public. C'est le step-up parfait après les aventuriers du rail, pour ceux qui aiment l'optimisation. Totalement. Mais pour quelqu'un qui cherche une histoire immersive ou qui joue principalement en duo, Là, c'est peut-être pas le meilleur choix, non. Malgré son prix qui est très attractif, attention. c'est vrai. Il a un potentiel de classique, mais pour une niche spécifique. En fait, pour conclure, l'analogie finale de notre article me semble toujours aussi juste. Pour moi, Dwan, c'est comme un très beau bonbon à la menthe. J'aime bien ça. C'est frais, c'est très bien emballé, l'exécution est parfaite, mais ça manque un peu de sucre, un peu de gourmandise. C'est une excellente image. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour nos auditeurs. Est-ce que l'élégance mécanique d'un jeu, même brillante, suffit à compenser un thème quasi absent pour en faire un succès sur le long terme? La question reste ouverte.